bon sang. Avant que j'oublie, je sais pas si c'est ça qui m'a réveillé, mais en tout cas, bon. Euh, D'abord, alors mitzvot, c'est le pluriel de mitzvah, commandement. Euh, j'ai déjà dit que j'étais pas d'accord avec commandement comme traduction. Alors commandement, euh, action, fait de commander, ordre donné. Exemple, à mon commandement. Acte d'huissier enjoignant d'exécuter une obligation avant de procéder au vote d'exécution forcée. Saisie, par exemple. Loi morale émanant de Dieu d'une église, les 10 commandements, le décalogue. Pouvoir, responsabilité de celui qui commande sa fonction. Commandement militaire, ensemble dans un sens supérieur des armées. Voilà, donc c'est obligation. Voilà, j'avais déjà dit dans une précédente vidéo pardon, que c'était plutôt précepte. Il n'y a pas que moi qui le dis, hein, c'est Théonopsie aussi qui le décortique. Et c'est pareil chez Théonopsie. Hein. Alors précepte, euh, où c'est qu'il est Précepte, précepte. Voilà. Règle, enseignement dans un domaine particulier. Les préceptes de la morale. Donc, précepte, règle, enseignement. C'est bien de ça qu'il s'agit. Hein. Yeshua, le verbe qui a été fait chair, nous enseigne. C'est un enseignement. Apprendre aveuglément, non, non, ça colle pas. Dieu veut que nous comprenions les choses, donc c'est un enseignement. Donc déjà, mitzvah, mitzvot au pluriel, c'est enseignement, hein, précepte. C'est plus logique que Dieu n'est pas un dictateur. Hein. La preuve, c'est que nous pouvons chuter, malheureusement. Bon, évidemment, il faut en payer le prix. Mais nous sommes libres. Il y a le libre arbitre. Hein, alors, il y en a qui vont dire oui, mais le destin, etc. C'est du en même temps. C'est du en même temps. On ne peut pas se cacher derrière la prédestination. On ne peut pas. Nous sommes libres. Euh, Pourquoi je dis ça? Oh, quelle heure il est là? 5 heures du mat. Euh, oui, 613. Oui, c'est par rapport à Amos. Amos, chapitre 5, versets 25 et 27. 25 à 27, pardon. Donc, contradiction entre certaines lois du Lévitique et l'enseignement de Yeshua du Christ. C'était quoi encore? Gematria, c'est ça? Gematria, les nombres. Donc, il y en a 10 d'un côté. C'est ça, l'Aleph, Aleph. C'est Gematria que ça s'appelle? Gematria, c'est ça. Valeur numérique des lettres de l'alphabet hébreu. Gematria. Les dix mitzvot, donc les dix préceptes. 1 plus 0 égale 1. 1, c'est l'Aleph. C'est la force, le bœuf, la puissance. C'est Dieu. L'Aleph, c'est Dieu, c'est 1. Alors, avec la loi mosaïque, on en est venu à 613. Il se trouve que ça fait également l'Aleph. 6 et 1, 7, plus 3, ça fait 10. 1 plus 0, l'Aleph. Mais de manière détournée. C'est ça, voilà. C'est ça qui me titillait. Voilà, on arrive au même résultat, mais de manière détournée. Exactement la même chose que Lucifer a proposé à Yeshua dans le désert. Yeshua savait très bien qu'il allait recevoir la domination du monde, etc., tous les royaumes, mais Lucifer a proposé de le faire sans le sacrifice.
sans le paiement des péchés pour les humains, donc de manière détournée. C'est pareil. C'est pareil. Sinon, il n'y aurait pas de contradiction entre la loi mosaïque et la loi de Yahweh. Quand Yeshua dit, ne croyez pas que je sois venu changer un seul iota, une seule lettre de la loi, il parlait de la loi de Dieu. Donc c'était pour préciser qu'il n'allait pas se plier au Shabbat et à la lapidation et, et à l'application du divorce. Voilà, c'est le Shabbat qui était fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat. Je dis ça, pourquoi? Qu'est-ce que les rituels, ça ressemble à un conditionnement. C'est un conditionnement, donc ça colle pas. Nous devons, comme Yeshua a dit, donc un jour viendra où Dieu sera adoré en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Et les rituels, on voit ça partout de toute façon. Dans toutes les religions, il y a des rituels. Est resté, rituel. Rituel. Mise en œuvre des rites d'une religion, gestes, symboles, prières. Alors rite, ensemble des règles et des cérémonies qui se pratiquent dans une église, une communauté religieuse, ensemble de règles fixant le déroulement d'un cérémonial quelconque, rite maçonnique par exemple, action accomplie conformément à des règles en faisant partie d'un cérémonial précis, rite de la remise d'une décoration, manière d'agir propre à quelqu'un ou à un groupe social revêtant un caractère invariable, le rite des vœux du nouvel an, anthropomorphique, dans certaines sociétés, actes, cérémonies, faites à caractère répétitif. Voilà. Répétition destinée, mais c'est ça, hein, répétition, comme les prières. Yeshua, il a bien condamné les prières répétitives, hein, destinées à réaffirmer les valeurs. Bref, c'est du conditionnement. Les rites, c'est du conditionnement. Il n'y a pas de, non. Ensemble des comportements codifiés fondés sur la croyance en l'efficacité constamment accrue de leurs effets grâce à leur répétition. Voilà. Efficacité constamment accrue. C'est du conditionnement. C'est du conditionnement. Non, les rites. Pas d'accord. Hein. Pas d'accord. Pour moi, c'est dangereux. Tout ça, euh, ça ressemble fort à la Kabbale. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, voilà. Donc, Amos 5, c'est le nœud du problème, versets 25 à 27. Pendant 40 ans, c'est ça qu'il reproche. C'est ça que Yahweh reproche. Amos, il est là. Étienne se fait lapider pour l'avoir rappelé. Hein. M'avez-vous offert des sacrifices et des offrandes pendant 40 ans au désert? M'avez-vous, hein, donc à moi, m'avez-vous offert, communauté d'Israël, vous avez porté Sakoud, votre roi, et Kewan, vos idoles, l'étoile de votre Dieu, celui que vous vous êtes fabriqué. Donc pendant 40 ans, donc il ne s'agit pas uniquement du veau d'or, puisque dès que cette histoire a été réglée, dès que Moïse est descendu de la montagne, donc ce n'est pas le veau d'or uniquement. Le veau d'or, c'était ce qui a déclenché, mais ensuite, pendant 40 ans, c'est bien indiqué, pendant 40 ans, hein, le reproche, acte 7. Parce que là, on voit ça coûte, mais c'est un synonyme. Hein. Étienne le définit comment? Alors, 41, 7, acte 7, 41, 43. M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert?
communauté d'Israël, vous avez porté la tente de Moloch. Donc ça coûte, eh bien, Moloch. Et l'étoile de votre Dieu, Remphan. Ces images que vous avez faites pour les adorer. Voilà. Donc, pendant 40 ans, ils ont servi Moloch. On sait, Moloch, ce sont des sacrifices d'enfants. Donc, tout le temps qu'ils étaient au désert, pendant 40 ans, ils ont servi Moloch. Donc, une partie des lois mosaïques, 613. Donc, l'Aleph, le 1, de manière détournée. Non seulement ça, mais 6 et 13. 6 et 13. Donc, des chiffres, des nombres que Lucifer affectionne. Hein. Donc 13, le 13e, c'était Judas. Et 6, le chiffre de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il a été créé le 6e jour, et quand on le triple, on le monétise. Voilà. Perversion des codes de Dieu. Voilà. Les 10 préceptes, 1 et 0, c'est clair. Il n'y a pas de détournement. 613, on arrive au 1, mais de manière détournée. Voilà ce que je voulais dire. Donc, tous ces rituels, etc., tout ça, c'est dans le Lévitique. Hein. Faire ceci de cette manière-là, non. Non. Les rituels, pour moi, voilà. Ça fait 12 minutes. C'est ce que je voulais dire avant de l'oublier. Et nous sommes je crois que nous sommes le 12 mai 2025. Hein. Voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, ne vous fiez pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Voilà. En espérant avoir été utile. En description, concernant la gematria, pour voir que je ne me suis pas trompé, je mettrai en description la vidéo Apocalypse égale révélation. Non, il y a autre chose que je voulais mettre en vidéo. En description, pardon. Ah, mais c'est concernant une autre vidéo que je voulais faire. C'était concernant le fait, parce que je vois beaucoup, ça arrive souvent, hein, des gens qui disent, oui, mais Dieu n'est pas juste parce que dans l'histoire, il y a des humains qui n'ont pas eu connaissance de Dieu. C'est faux. Il y a des versets bibliques qui expliquent que Dieu s'est révélé à tous les humains, à tous les peuples, depuis que l'humain existe sur la planète. Et donc des versets bibliques, mais pas seulement. Il y a quelque chose de très ancien, c'est l'épopée de Gilgamesh. Le Yijing est là pour comprendre. Donc le Yijing, c'est entre 5 et 8 000 ans, je crois. Enfin bref, depuis, et c'est en Asie, donc oui, parce qu'il y en a qui disent oui, mais c'est pas depuis toujours qu'on a la connaissance de Dieu, et pas dans tous les peuples. Ben le Yijing, bon, c'est chinois. Et allez voir euh, ma vidéo le 12 du 4 2020 égale 1er janvier, donc 1 du 1 2029. Et là, vous avez un extrait de la chaîne Tenopsy où il parle de Yijing et les mages qui sont venus, ils venaient d'Orient, en l'occurrence d'Extrême-Orient, et c'est parce qu'ils avaient prédit la venue de Yeshua du Christ dans le Yijing. Voilà. Donc c'était la Chine. Et puis il y a aussi il y a un autre texte amérindien dont j'ai oublié le nom. Enfin bref, il faut que je fasse des recherches par rapport à ça. Mais
tous les humains sur la planète, de tout temps, même avant Abraham, ont eu connaissance de Dieu et ont pu choisir de le suivre ou non. Voilà, en espérant avoir été utile, à la prochaine et que Yahweh vous guide.